Lorsqu'on décide de mener un combat contre la colonisation et l'impérialisme, il ne faut négliger aucun aspect. Et l'histoire qu'on nous enseigne, la culture, font partie des éléments de notre combat, des éléments qui nous permettent de mettre fin à la domination de l'Occident sur les pays africains. Et sans même les détruire, nous avons appelé plutôt à une réécriture de ces monuments pour qu'en lieu et place d'une célébration des colons, que ce soit les Africains, les Nigériens qui se sont battus contre les colons, contre la domination occidentale, que ce soit eux qui soient célébrés. Relativement à un monument qui se trouve dans la ville de Bilma, ce monument continue à célébrer un colon. Vous voyez, ce qui est aberrant dans nos pays, c'est qu'au lieu de magnifier la résistance des communautés Toubou contre l'envahisseur, jusqu'à aujourd'hui, nous continuons à célébrer l'envahisseur et à minimiser l'acte héroïque des peuples et des communautés nigériennes. Donc c'est pourquoi moi je pense que dans le cadre de cette lutte actuelle pour l'indépendance et la souveraineté, il faut dématérialiser la colonisation de notre pays. Il faut que les monuments, à défaut d'être détruits, puisque certains diront qu'ils appartiennent au patrimoine culturel du Niger, il faut les débaptiser et leur donner les noms de nos illustres aïeux célébrés dans notre hymne national ou des figures de la lutte contre la colonisation africaine nigérienne. Et cela permettra aux petits-enfants, aux enfants de nos petits-enfants, de comprendre que les Africains n'ont pas accepté la mort dans l'âme, la colonisation. Beaucoup se sont battus pendant la colonisation, d'autres après ont donné leur vie pour que eux recouvrent leur indépendance et leur souveraineté. Donc il y va de l'intérêt de la lutte pour la souveraineté et l'indépendance que de réécrire notre histoire pour qu'en lieu et place de Voulé Chanoine, que nous célébrions le drame de Dankori pour montrer toute la haine et toute la méchanceté de la colonisation de notre pays.